Ah, vous pensez aussi que... C'est trop, c'est beaucoup trop de 50%. À ce prix-là, on ne ferait plus rien. Vous êtes vraiment très compréhensif. Du tout. Je suis simplement raisonnable. 50% pour casser une vieille soupière, c'est trop. Pour le service entier, à la rigueur. Hein? Oui, non, mais pour une soupière seule, c'est trop. Bon, alors, au lieu de 50%, vous nous feriez... 47? 47? Mais c'est insignifiant. Ah, monsieur, je ne peux pas moins, moi j'ai des frais. Et puis j'ai des risques. Je peux me blesser en cassant les soupières. Quoi? Et puis, non, il y a les impôts. Les impôts? Eh ben oui, les impôts, quoi. Vous n'allez pas déclarer ça tout de même? Ah, tout. Moi, je déclare tout. Parce qu'après, il faut, n'est-ce pas, ce sont des pénalités à n'en plus finir. Ah, je déclare tout, toujours. Mais vous êtes zinzin? Non, monsieur, je suis rare. Est-ce qu'elle est belle, votre Ferrari? N'est-ce pas, mais affreusement délicate sont-elles qu'on m'inquiète un petit peu. Ma chérie, on va aller voir la mère Pichon avec maman. Pas d'imprudence. Hein. Non, je téléphone à ma banque. Compromettrais-je ainsi? Parce que vous avez une banque. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Mais je le voyais vraiment pas comme ça. Allô, Edmond? Oui, bonjour mon cher, voilà, je me trouve actuellement dans la maison où réside la personne dont je vous ai parlé. J'amène l'appui, c'est ça, oui. Oui, je sais, mon cher, vos réticences à son égard. Justement, je suis venu vérifier par moi-même. Seulement, cette personne s'est absentée. Puis-je attendre son retour un jour ou deux, si nécessaire, dans cette étrange maison? Pardon? Ah, oui, non. Par étrange maison, j'entends qu'il y a ici une vieille dame qui passe son temps à souffler dans un sifflet à roulettes. Ce qui est déjà pas très normal, non? Et puis un couple d'apparence anodine, qui, dès mon arrivée, m'a proposé de casser une vieille soupière, avec laquelle ils auraient, paraît-il, des liens de parenté. C'est pas très normal non plus, non? Pardon? Ah non, rassurez-vous, moi je vais très bien. Oui, je sais, non, mais il y a vraiment ici une vieille dame qui siffle sans arrêt. Tiens, ça recommence, là. Là, vous entendez, là? Hein? Vous me croyez? C'est fou, hein? Je dis, c'est une maison de fou. Oui, je vous tiens au courant. Au revoir, oui. Monsieur Louis. Monsieur Louis. Il n'a pas déjà comme... Monsieur Louis. Il est parti. Ah, Mais t'es encore là. Non, je veux dire, il est parti qui? Monsieur Louis? Où ça parti? À Bordeaux. Quoi faire? Pour sa voiture. Il paraît que les Ferrari, c'est aussi délicat qu'une pendule. Et alors? Alors il a dû aller la faire remonter. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il ne devait pas? Non, il devait pas. Ah, franchement, Paul, s'il est parti, c'est un peu ta faute. Ma faute? Bon, oui, voilà, un homme qui vient de loin pour t'acheter des robinets. À peine arrivé, tu le plantes là pour aller te promener avec ta famille. Ben, c'est exprès. Comment? Exprès? Ben oui, je l'ai laissé seul ici exprès pour qu'il réfléchisse. Ah, eh ben, tu l'as laissé réfléchir trop longtemps. Quand il s'est vu ici seul avec moi, que voulais-tu qu'il fit? Hein? C'est pas à moi qui venais acheter des robinets. Non, bien sûr. Alors, je voulais le distraire un peu. Hein? Je lui ai fait voir mes fûts. Tes fûts? Mes vieux fûts du 17e. Où ça, tes fûts? Bah, à la cave, où veux-tu qu'il soit? Alors, vous êtes descendus tous les deux à la cave? Ah oui? Et seul avec toi à la cave? Rien? Oh, Paul! Mais non! Je veux dire, il s'est contenté de regarder tes fûts. Mais que voulais-tu qu'il fasse d'autre? Oui, bien sûr. Mais il n'a pas été inspiré. Alors, il a vu mes fûts, nous sommes remontés, et il est parti pour aller remettre sa voiture à l'heure. Je te le répète, Paul, si tu ne voulais pas qu'il s'en aille, il ne fallait pas t'éloigner. Où étais-tu? Dans le fond du potager, avec Hélène et Brigitte. Quelle idée, il a plu, tout est sale alors que nous avons un chemin. Mais je sais, mais dans le fond du potager, par-dessus le mur, on peut parler avec la vieille de la petite ferme du fond. Avec la mère Pichon? Avec la mère Pichon. Oh, mais tu peux pas bavarder avec la mère Pichon, on est complètement sourd. Ben, on se fait des gestes. Si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Hein. Si elle ne nous entend pas, elle nous voit. Ah,
Ça te distrait d'être vu par la mère Pichon? Oui, ça me distrait, puis ça la distrait aussi dans son trou, elle voit jamais personne. Ah, ça c'est gentil. Oui, c'est très gentil. Et il t'a pas dit à quelle heure il allait revenir, monsieur Louis? Non, non. Il est très bien, ce monsieur Louis. Louis qui? Comment Louis qui? Enfin, Louis, comment, si tu préfères? Bon, je sais pas, moi, dans le milieu, on le connaît que sous le nom de monsieur Louis. Dans le milieu. Bah oui, dans le milieu. Non, dans le milieu du robinet, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, beaucoup de réserve, de discrétion. Si tu l'avais vu ma compagnie à la cave, il me portait presque. Bah, j'aurais voulu voir ça. Oh, mais je lui en ai fait la remarque. Je lui ai dit, enfin, monsieur, je ne veux pas me briser comme une porcelaine. Ça l'a fait rire aux larmes. Eh ben, forcément, hein. Pourquoi forcément? Parce que c'est très drôle. Enfin, bref, il est très bien. Oui, il est très bien. Mais s'il pouvait faire passer son travail avant la mécanique, il serait parfait. Enfin, puisque vous êtes en relation d'affaires, tu devrais t'arranger pour que désormais, Brigitte puisse le rencontrer plus souvent. Quoi? Il ferait un excellent parti. Et je ne me suis encore jamais trompé. Eh ben, cette fois, ça y est, alors c'est fait. Il n'y a pas de pire parti que celui-là. Alors, je t'en prie maintenant. Je t'en prie, ne te mêle pas de ces choses-là. Ta chance tourne. Ah. 11 heures. Ben, il a peut-être encore le temps de bricoler avant midi. Ben, je vais retourner au fond du potager. Ah, tu retournes jouer avec la mère Pichon? Oui. Tu ne veux vraiment pas que nous reparlions de la General Motors? Jamais. Les dés sont jetés. Ah, Paul, là, monsieur Aubertin de Paris a téléphoné pour toi tout à l'heure. Oh, Bertha, mais pourquoi tu m'as pas Mais appelé? je t'ai appelé, seulement si tu es au fond du potager à égayer la mère Pichon, tu ne pouvais pas m'entendre. Alors j'ai voulu le faire patienter. Je lui ai dit que j'allais te chercher. Il m'a dit que c'était pas la peine, qu'il voulait simplement savoir si tu étais là. Et il a raccroché. Ah, tu sais, je vais te dire, nous sommes en affaires. Alors il a besoin de savoir où me joindre. Ah, dis donc. Oui. À ce propos. Je ne crois pas qu'il ait dit exactement. Je voulais savoir s'il était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je voulais vérifier. Voilà. Mais c'est pareil. Non, ça n'a rien de pareil. Même à Tantine, c'est pareil. Je ne vois papa s'en aller. Il est parti pour joindre, justement. Il recouvre maman. Moi, j'en avais assez d'être perché sur le mur de la mère Oh, Pichon. mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir bavarder avec la mère Pichon par-dessus le mur? Ton père la connaît à peine, ta mère et toi pas du tout. Je ne sais pas, mais il y tient. Ah, c'est la mère Pichon qui doit s'amuser. Oh, elle en a l'air, oui. Il est parti. Qui? Monsieur Louis. Il est à Bordeaux. Et il va rentrer pour déjeuner. Ma tante. Je venais seulement pour bavarder un peu avec vous. Ah, tu es mignonne. Il est très bien, ce monsieur Louis. Mais je ne comprends pas ce que ton père peut avoir contre lui. Contre monsieur Louis? Oui, tout à l'heure, je lui disais que ce monsieur serait très bien pour toi. Il a hurlé que non. Je ne comprends pas pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas envie de me voir quitter la maison, je crois. Non, pourquoi a-t-il hurlé? Ça ne valait pas ça. Il est très nerveux en ce moment, ton père. Il est fatigué, il devrait prendre des vacances. Il a de gros ennuis, vous savez, ma tante. Quel genre d'ennui? Des ennuis d'argent. Oh, ma chérie, je l'ai toujours connu avec ce genre d'ennui. D'ailleurs, son père avait les mêmes et son grand-père aussi. C'est particulier au mal de la famille. Ils se transmettent les ennuis d'argent comme des grains de beauté. Mais je crois que cette fois-ci, c'est plus grave. Mais non, une fin de mois difficile, comme d'habitude. Non, ma tante. Cette fois-ci, il faut vendre l'usine. Vendre l'usine? Qu'est-ce que tu racontes là? Oui, l'usine va être vendue, j'en suis sûre. Et papa est affolé, forcément. Vendre l'usine? Mais un Dubar n'oserait jamais faire une chose pareille. Il ne peut pas faire autrement, ma tante. Le matériel, tout est trop vieux. Faudrait des millions et des millions. Qui a dit ça? Les ingénieurs qui sont venus déjeuner à la maison la semaine dernière. Je les ai entendus. Ils disaient aussi que papa avait déjà fait plus qu'il fallait faire pour sauver l'usine. J'en suis pas si sûre. Moi, si, ma tante. Je vois bien comment vit papa. Depuis 5 ans, il n'a pas quitté l'usine un seul jour. C'est ça qui le rend nerveux. Il ne sait plus ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et moi, j'aime mieux qu'il vende l'usine plutôt que de devoir tomber malade. Surtout quand il n'a pas d'ennui. Papa, il est formidable. Et ce qui fait qu'il n'est pas formidable souvent. Surtout qu'en plus, il n'aime pas les robinets. Il voulait être officier de marine. C'est vrai, mais l'école navale n'a pas voulu qu'il le soit sans réussir d'abord ses examens d'entrée. C'est les examens. Oui, oh, je sais, plus de certificat, la bonne mine, et on engage des tueurs de concierge. Les tueurs de concierge? Oui, enfin, je me comprends.
En tout cas, il a pris la succession pour faire plaisir à la famille. Et depuis 20 ans, il paye pour tout le monde. Ou plutôt, il ne paye pas, si je comprends bien. Ah, ma petite fille, marin ou plombier, rien n'est jamais facile. Quant à aimer, moi, je me suis privée toute ma vie pour conserver les vignes au Dubar. Et j'ai horreur du vin. Mais les vignes, ma tante, ça n'est pas la même chose. Ça ne te pose pas de problème puisque tu les loues. Si papa pouvait louer l'usine. Ma petite Brigitte, je ne te crois pas qualifiée pour discuter ce genre de choses. Veux-tu que nous allions au-devant de Monsieur Louis? Il doit bien avoir des ennuis, lui aussi, ça nous changera des nôtres. Lui, c'est son Delco. Eh ben, tu vois, et il ne parle pas de le vendre. Allez, viens, ma chérie, viens. Madame? Y a quelqu'un là-haut? La vache, il a tué tout le monde. Oh là là. Qui sont passés? Louis! D'où tu sors? La casier à bouteille. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Depuis 11 heures ce matin, je me planque dans le petit bois. Il y a 10 minutes, j'en ai eu marre. Je suis rentré dans la cave par le soupirail. T'as vu du monde? Un peu, oui, c'est Sarcelles ici. Où qui sont? Tous dehors. Et toi, où est-ce que t'étais? En cabane depuis ce matin, Julien est tombé. Julien est tombé? Oui. Mais alors, ils sont tous au parfum? Ils savent en tout cas qu'on se planque dans la région. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Confrontation. Ils m'ont drivé devant Julien. Connais pas cette gonzesse, qu'il a dit. Et je regrette. Toujours galante, il connaît. Hey, dommage qu'il fasse du bruit quand il bosse. Sans lui, j'aurais pas été obligé de buter le gardien. Mais tu l'as pas vraiment buté. Il est mort 5 mois après. Et alors, il est pas mort d'une bronchite, hein? Oui, il a dû être mal soigné. Hein? Ah oui, c'est ça, sûrement. Planque-toi! J'aime moi, je la bute. Fais pas le con. Monsieur Louis, Louis. Bon, alors, ton histoire de soupière, ça veut dire quoi? T'as vu une vieille ici? Oui. Si elle claque, elle laisse 300 briques d'héritage à son neveu. Que je suis content. Écoute-moi, Louis. Si on avance un peu la date du décès, il y a 150 briques pour nous. Et on touche dans un mois. Tu bois la bouteille, toi, ici, hein? Je t'aurais pas fait venir. Bon, je t'explique. On t'envoie la vieille à la cave, tu cognes et tu te tires. Moi, pendant ce temps-là, je me planque dans la baraque. Ça marche? La cave. Oui, à la cave. Planque-toi! Qu'est-ce que c'est que cette tôle? Police! C'est toujours drôle. Les gendarmes. J'étais en train de mettre une amende quand je t'ai vu descendre du car. Alors ils t'ont relâché? Je suis innocente. Oh, qu'est-ce que je suis content, ouais. Oh, ça t'a fait plaisir, mes oranges? Oh oui, ce que ça m'a touché. J'osais pas les manger, je pleurais dessus. À ce point-là? Oui. C'est gentil de me le dire, hein. Dis, mon gros loup, Oui. tu veux me rendre un petit service? Ah ben, ça dépend, hein. Je suis pas là. Comment t'es pas là? Si on te le demande, tu m'as pas vu. Pas vu, quand? Maintenant? Voilà. Ben pourquoi? Et tu poses pas de questions. Ah bon? Et dimanche, on sort ensemble. Ah bon? Et je serai encore plus gentille. Ah ouais, ouais, ouais. Oui. Ah ouais. Et après tout, je suis pas obligé d'être venu, hein. Mais pour dimanche, c'est promis. Si tu la boucles, c'est comme si on y était. Bon, maintenant tu te tires. Ouais. Et oh, dis donc. C'est bien sûr au moins que t'es innocente, hein. Trésor, si j'étais pas innocente, je serais pas là. Eh ben ouais. Bon ben dimanche, hein. Qu'est-ce qui se passe? Un gros con de flic qui revient. Qu'est-ce que tu lui fais à cette porte? Je la ferme, mon chou. Ben, je peux t'aider? Oui, en te barrant. Ah bon? Bon ben samedi, hein. Dimanche. Hein? Ah ouais, dimanche, bah ouais. Raté. Oh merde, à quoi tu joues? Planque-toi, si t'as quelqu'un. C'est cool, plus con que je savais. Ah, pas du tout comme aujourd'hui. Ah, vous avez raison, monsieur. Pas du tout comme aujourd'hui. De mon temps, les voitures démarraient avec des mots grossiers. On tournait la manivelle et ça partait. Je n'ai jamais vu mon père démarrer autrement. Avez-vous toujours vos parents, cher monsieur? Oui, madame, en excellente santé. Dans le robinet également. Absolument pas, non, la banque. La banque? Oh, quelle banque? Rothschild, mon frère est fondé de pouvoir. Et vous n'avez jamais été tenté Mais par quoi, madame? par la banque, de préférence au robinet? Eh ben, c'est-à-dire que, accessoirement, j'appartiens également à la banque Rothschild. Oh, alors un conseil.
appartenait carrément à Rothschild et accessoirement au robinet. Ah, le robinet... Ma tante, monsieur Louis préférerait peut-être parler d'autre chose. Mais je vous en prie, mademoiselle, le robinet est passionnant, je dirais même attirant. Eh bien, jeune homme, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Car à certains signes, il est évident que vous n'avez jamais observé un robinet. Oh, madame, c'est... Depuis son invention, un robinet s'ouvre comme ceci et se ferme comme cela, et non le contraire, comme vous l'affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante. Rassure-toi, ma chérie, je taquine monsieur Louis. Tiens, va donc voir si tes parents sont toujours perchés sur le mur de la mère Pichon. Ma tante. Va vite, va te rendre compte. Est-elle belle? Adorable, absolument. Voulez-vous boire un verre de vin frais? C'est le meilleur des apéritifs, car vous déjeunez avec nous, bien entendu. Avec plaisir, Charles. Mais avec votre permission, je m'abstiendrai de boire. Pourquoi? Mais il est très bon, mon vin, vous savez. J'en doute pas, mais non. Oh, un tout petit peu. Merci, non. Oh, c'est pas tuant, vous savez, de descendre à la cave. Non, je ne bois jamais. Comme vous voudrez. Vous savez, quand je dis déjeuner, c'est une façon de parler. Nous allons ouvrir 2 boîtes de filets d'anchois. Le plat préféré de Germaine. Germaine? Germaine Latou, la bonne à tout faire. Bonne à tout faire. À tout faire, oui. Mais j'aurais cru comprendre que cette demoiselle était ici dame de compagnie. Dame de compagnie, Germaine, qui vous a dit ça? Eh ben, je sais pas, quelqu'un en arrivant. Oh non, c'est pas possible. Germaine de... Oh non. Ah, mon neveu peut-être, pour vous impressionner. Comment, en parlant de la maison, il a dû vous dire le château. Non, il m'a dit beaucoup de choses, mais pas ça, non? Oh, remarquez, il est possible que moi j'ai dit de tant de choses et que je n'ai pas compris, c'est que... Oh Seigneur. Mais qu'y a-t-il, Oh madame? Seigneur. Oh, pardonnez-moi, monsieur, mais je viens de découvrir subitement où mon neveu a pu rencontrer Germaine. Ah, tout son oncle, celui-là, hein. Votre neveu connaissait votre bonne à tout faire? On connaissait. Bref rencontre, si je vois juste, et pendant ce temps-là, les robinets coulent. Mais rassurez-vous, hein, je lui tiendrai deux mots de la chose quand il sortira de son mur. Mais où votre neveu aurait-il pu rencontrer votre